Peut-être qu'il y en a. Voilà. Kaamelott, c'est 6 saisons. Et ça se finit par la prise de pouvoir de Lancelot. C'est-à-dire que Lancelot chasse les chevaliers, chasse Arthur, brûle la table ronde et prend Kaamelott. Et voilà. Et ça, c'est là où les choses en sont restées. Après, il y a des films. Il y en a 3. Je sais ce qui se passe dedans. Et l'acte 1 du premier film, est réservé à cette situation-là, c'est-à-dire Lancelot en tirant sur le royaume de l'ogre. Et le truc, c'est que ce premier acte, qui donc dans un film de 2 heures, je vous passe les détails de structure, ne devrait pas dépasser 30 minutes, en gros, si on veut être classique, ça m'a semblé trop court pour raconter cette période. Parce qu'au fur et à mesure de l'inventer, je l'ai de plus en plus aimé. Pourquoi? Parce que je crois que ça fait référence à un truc qu'on a tous, nous, ici en France. C'est, comment dire, la symbolique de l'occupation. C'est de ça dont sont servis ceux qui ont fait Papy fait de la résistance, tout ça, le Splendide, etc. On a ça en nous, la Grande Vadrouille, le truc. Nous, tous les pays ne sont pas comme nous, mais nous, on a ça. Nous, on a connu les couvre-feux, on a connu la résistance, et évidemment, par extension, on a connu la collaboration, et on a connu tous les magouilleurs, même si on n'a pas connu vraiment, on a tous de la génération, soit de nos grands-parents, soit de nos arrière-grands-parents, des gens qui étaient là pour dire qu'ils ont chacun magouillé un peu, ou qui sont partis au STO, ou qui sont, évidemment je ne parle pas des drames qui ont fait que les gens ont perdu carrément le membre de leur famille, mais même la magouille du coin de la rue, trouver un peu de beurre, trouver un machin, transporter un flingue. Moi, ma grand-mère, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ma grand-mère, qui est toute petite comme ça, ma mamie italienne à Lyon, là-bas, elle avait transporté des sacs de flingues dans le bus en 44. Enfin, je la voyais pas comme ça, moi, elle me faisait des pâtes. Voilà, donc on a connu une époque, bien évidemment, et je parle pas de ceux qui sont partis à la guerre, je parle de ceux qui sont restés et qui ont eu en gros une vie comme ça, comme ils ont pu, et comme dit Audiard, ce qui comptait c'était déjà de bouffer. Et bien ça, c'est une particularité à nous, et en fait, Kaamelott Résistance, entre les groupes qui choisissent de collaborer, entre les groupes qui choisissent de résister, entre les groupes qui s'en foutent, parce que dans Kaamelott, il y en a toujours qui n'ont rien compris au système. C'est très important qu'il y en ait qui continuent à passer à côté de tout ce qui se passe. Entre ces 3 trucs-là, plus le gouvernement de Lancelot, à laquelle vient s'adjoindre bien évidemment le gouvernement d'Orcanie et Lot, puisqu'il est toujours du côté de celui qui a le fric, de manière générale. Cette période-là, ça me semblait très court, 30 minutes d'acte 1 pour la raconter, donc je ponds quelque chose qui s'appelle Kaamelott Résistance et qui ne parle que de ça. Voilà. Mais non seulement tu ponds, mais là, au Comic-Con, on va pouvoir le voir. C'est là que j'encourage mon camarade Carazé à reconsidérer sa phrase, puisqu'il a peut-être pu vous faire croire que vous alliez voir un film ou des images. Et moi je reste vague. Eh bien non. Non, mais c'est pas tourné. Oh là là, il ne reprend pas compte du boulot que c'est. Je suis vieux, c'est pas comme avant. Donc, c'est 45 minutes à justement expliquer le travail que c'est. Non, quelle forme ça prendra, cette histoire-là? Je sais que ce sera déjà une série de nouvelles. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il y en a qui ne savent pas lire, malheureusement, ou qui n'aiment pas lire, et je les comprends, mais c'est comme ça. Il y aura une série de nouvelles, probablement une série de nouvelles enrichies d'une version audio faite par les acteurs pour les dialogues. Là, j'y tiens beaucoup. Enrichie en audio et en graphique, d'ailleurs, en crowbar et tout ça. Et j'aimerais proposer une version filmée à nos camarades d'M6. Donc je suis en train de faire un peu le dossier, d'ailleurs qui va être constitué de pas mal de trucs que vous voyez là, parce qu'évidemment j'aimerais filmer des choses. Alors pas la totalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Encore une fois, cette situation nouvelle engage des groupes qu'on connaît déjà dans plein de situations inédites pour eux. Donc évidemment, tout est à raconter. Donc je ne pense pas qu'il y aura la totalité de ce que je vais mettre dans les nouvelles
en audiovisuel, ça me semble compromis, sinon le film va être beaucoup retardé. Mais j'aimerais quand même tourner des trucs. Je ne sais pas encore sous quelle forme, c'est à voir avec eux, parce que je ne suis pas tout seul dans l'affaire, donc soit 90 minutes unitaires, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien, ou une espèce de nouvelle petite mini-série, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendrait. Mais en tout cas, je vais essayer qu'il y ait quelque chose de jouer avec les acteurs, parce que cette situation, voilà, ça me plaît beaucoup, ça m'excite beaucoup de l'écrire et de vous la raconter. Et spécialement pour nous, tu as fait composer des vieux de voir. Il s'agit, comme j'insiste un peu. Ah oui, tout à fait. Non, la Comic-Con a une exclusivité, là, à partir du moment où on a fini cette petite master. Il y a une exposition Camelot Résistance au milieu du stand qui est ouverte à tout le monde, et pendant les 4 jours du Comic-Con et de la Japan Expo. Dedans, il y a un travail formidable effectué par les camarades dessinateurs. Donc vous allez voir, il y a des paintings numériques, il y a des aquarelles, il y a des dessins, il y a des textes de moi un peu partout qui tentent de vous expliquer ce qu'est Camelot Résistance. Donc là, vous avez la situation que vous voyez là sous les yeux, c'est-à-dire qu'autour autour d'Excalibur s'est formé une espèce de petit festival d'Avignon. C'est-à-dire que vous avez des mecs qui vendent un peu de la perle, des sandales, des machins, beaucoup de clodos sur la côté de cette épée, parce que c'est devenu une espèce de point central de la glanderie bretonne. Comme il y a un truc, il y a une espèce de monument, quoi, personne n'arrive à déloger cette épée, et bien il y a des petits campements. Il y a des petits, il y a des gens qui surveillent un petit peu, il y a des gens qui ont fait des confréries, les confréries de l'épée, les machins. Il y a aussi généralement plein de gens qui viennent essayer de la retirer. Et en fait, il y a une petite communauté comme ça, des petits campements qui se sont formés autour du rocher et d'Excalibur. C'est dans cette situation que Arthur... Ah ouais, non, je ne vais pas vous dire ça. Bon, photo suivante. Si vous n'êtes pas surpris, ça va servir à quoi? Voilà, donc voilà le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui à Camelot. Donc ça, c'est Camelot, avec Lancelot sur son trône, qui dispense sa vision tyrannique du pouvoir sur le gouvernement. Vous avez le roi Lot à côté, qui est là, et vous avez ce qui s'appelle l'armée blanche. Ça c'est la garde rapprochée de Lancelot, mais de toute façon, toute son armée est en blanc, comme on a pu la voir dans les derniers épisodes de la saison 6. Et donc c'est un peu l'ambiance guillerette et festive qu'on imagine au sein du gouvernement. Voilà, super painting de Bengale. Bon là j'ai lancé un petit truc sur Twitter l'autre jour. C'est deux blasons de clans résistants. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas du tout? Voilà, celui en haut à droite, c'est les petits pédestres. Les semi-croustillants. C'est donc les seigneurs Yvain et Gauvin qui ont décidé que leur particularité, comme ils ne montent pas à cheval, était de marcher. Donc les petits pédestres. J'ai pas plus d'explications intelligentes à vous fournir. Voilà, c'est un principe. Et alors, en bas, à gauche, c'est les semi-croustillants. C'est Perceval et Caradoc. Alors, c'est beaucoup plus flou. Parce que je ne me l'explique pas moi-même, alors quand je commence à plus l'expliquer moi-même, ça devient un peu emmerdant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont résistants, tous les deux. Ils n'ont jamais hésité une seule seconde à être résistants. Déjà parce qu'ils n'aiment pas Lancelot, même avant, puisqu'ils l'appellent le blondinet, donc c'est sûr qu'ils ne l'aiment pas, et que là, ils n'ont pas hésité à rester du côté d'Arthur. La particularité des semi-croustillants, c'est qu'ils ont décidé que la totalité de leurs actions se ferait en monde souterrain. C'est-à-dire que, vous voyez la grande évasion, comment ça se passe? Les chariots, la terre, qu'il faut larguer dehors, tout ça. Et sans Steve McQueen. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mais bon, je vous le dis quand même, ils ne verront pas le jour de tout Camelot Résistance, ils seront sous terre. Donc galerie, l'orientation, évidemment, et puis ils se rendent pas... Voilà, parce qu'en fait, de leur camp, ils n'ont pas voulu faire leur QG à la taverne, parce que la taverne est surveillée, mais ils l'ont fait dans le jardin de la taverne. Donc et en fait, ils descendent et ils se disent, bon, on peut viser Camelot en arrivant par dessous. Le truc, c'est que ça correspond à quelque chose comme probablement 60 km, un truc comme ça. Donc il y a ça, et puis ils se disent quand même que pour la discrétion, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ils ont inventé un périscope
Là, je vous largue vraiment de l'info. C'est pas grave. Ils ont inventé un périscope. Sauf qu'il n'y a qu'un miroir, il n'y a que celui-là. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'optique, il faudrait vraiment que le mec passe au-dessus du périscope pour qu'il y ait une chance de... Voilà, donc ils galèrent un peu, mais ils ont décidé de ne pas sortir de terre. Donc ce sont des troglodytes pendant tout Camelot Résistance, c'est certain. Là, on a présenté que 2 blasons, il y en a beaucoup d'autres à découvrir en expo. Exactement. Voilà, là on a quelques aquarelles et on a quelques dessins de nos camarades. Donc oui, l'armée blanche qui exerce une surveillance dans tout le pays. Léo Dagan et Céline Carmélite qui sont coincés en Carmélite parce qu'évidemment cette résistance, elle vient avec l'interdiction de se réunir à plus de 8. Pourquoi 8? Parce qu'ils étaient 8 autour de la table ronde, donc c'est interdit. À plus de 8, c'est interdit. Interdit de faire de la lumière après la tombée de la nuit, parce que ça sous-entend qu'on est en train de fomenter peut-être un attentat ou un complot. Interdiction d'avoir une armée pour les clans séparés, c'est-à-dire que la Carmélite est démilitarisée, ce qui pose un grand problème à Léo Dagan, parce que l'armée, c'est un métier qui lutte de plus. Et donc, ils sont coincés là-bas. Et évidemment, comme ils ne s'entendent pas, en plus, il y a le père, il y a Gustan, et voilà, donc c'est très difficile pour eux, donc ils attendent qu'une chose, c'est qu'on passe à l'action. Donc on les considère comme résistants, eux aussi, en tout cas en attente. Voilà. Et Bohort, alors voilà, il y a un sursaut de virilité chez Bohort. Je vous rappelle quand même que Bohort a été désigné comme le crypto-gay de Camelot. Je savais même pas que ça existait, le crypto-gay. C'est la presse qui est venue avec ça. Donc ça m'a agacé immédiatement, donc je lui ai mis une femme tout de suite, et je pense qu'il a des accès de grande chevalerie et qu'il a des envies d'être un grand héros au même titre que nos jeux de rôle favoris et nos grands. Voilà, je pense qu'il a des. Je sais pas parce qu'il a envie qu'il va y arriver, hein, mais c'est. Enfin, il y a une volonté de. Voilà, je pense qu'il va monter un clan à lui et tout ça. Enfin, il y a une volonté de sa part, on l'encourage. Donc tous ces dessins ont été faits spécifiquement et spécialement pour le Comic-Con, mais aussi pour le travail de Camelot Résistance. Il y en a bien plus. Donc dans l'expo, au plein cœur du Comic-Con, vous avez vu le KR qui surplombe. Voilà. Donc cette expo, il faut quand même dire qu'elle a été. Donc il y a beaucoup plus que ça, il y a d'autres paintings, il y a des costumes que j'ai portés qui sont exposés. Enfin vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Moi je trouve ça magnifique. J'aimerais d'ailleurs remercier celui qui a orchestré cette exposition et qui a bossé comme un taré. C'est mon camarade dessinateur Thomas Laboureau qui est parmi vous en plus de ça. Donc bravo à lui. Avec lui tout ce que vous allez voir, à part les costumes qui sont faits par Anne-Gaëlle Daval, celle qui est la même d'habitude, et qui est venue exposer ces deux trucs-là. Et voilà, j'espère, je suis très ému à l'idée que vous voyez tout ça, parce que tout ça c'est la suite, et je sais qu'on attend la suite depuis un moment, moi aussi. Et voilà, c'est sûr, la suite, elle est là, et puis c'est vous qui allez la voir en premier. Donc voilà, je suis très touché de ça. Merci beaucoup pour cette exclusivité, Alexandre. Grand plaisir. Il y a quand même une particularité à Camelot Résistance, c'est qu'il n'y a pas Arthur. Ah ouais, il n'est pas là le gars. Ah oui, c'est vrai. Là non, il est recherché, il est activement recherché, mais il n'est pas là. Méfie-toi quand tu poses cette question, quoi, parce que ça prête le flanc, comme on dit. Et justement, question, ben voilà, on a démarré en retard, mais tout de même, on va se taire, on va arrêter de dire des bêtises, Alain et moi, c'est à vous de poser des questions maintenant, toi, pardon. Et c'est à vous de poser des questions maintenant.